Investir peut sembler intimidant, comme quelque chose que seuls les experts font. Mais il s'agit de prendre le contrôle de votre argent et de votre avenir. Investir peut vous aider à atteindre vos objectifs, qu'il s'agisse d'acheter une maison, de prendre une retraite confortable ou simplement d'avoir l'esprit tranquille financièrement. Imaginez, ne plus stresser à propos des factures ou des dépenses imprévues. C'est le pouvoir de l'investissement. Il s'agit de faire fructifier votre argent au fil du temps pour qu'il travaille plus dur pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour investir. Chaque euro compte. Le plus tôt vous commencez, même avec un petit montant, le mieux c'est. Considérez l'investissement comme la plantation d'une graine. Avec le temps et les soins, elle se transforme en quelque chose de beaucoup plus grand. Investir signifie essentiellement mettre votre argent au travail. Au lieu de rester inactif sur un compte d'épargne, votre argent peut générer plus d'argent. Cela se produit grâce à des placements qui ont le potentiel d'augmenter en valeur au fil du temps. Imaginez que vous achetez une part dans une entreprise, une action, ou que vous prêtez de l'argent au gouvernement ou à une entreprise, des obligations. Au fur et à mesure que l'entreprise réalise des bénéfices ou paie des intérêts, vous obtenez un rendement sur votre investissement. Bien sûr, investir comporte des risques. La valeur de vos placements peut fluctuer. C'est pourquoi il est important de diversifier, en répartissant votre argent sur différents types de placements, pour réduire les risques. N'oubliez pas qu'investir est un marathon, pas un sprint. Il s'agit d'une croissance à long terme, pas de plan pour devenir riche rapidement. Il existe de nombreuses façons d'investir, chacune ayant son propre niveau de risque et de rendement potentiel. Examinons-en 3 courantes. Action. Lorsque vous achetez une action, vous achetez une petite part de propriété dans une entreprise. Si l'entreprise se porte bien, la valeur de votre action augmente et vous pouvez la vendre à profit. Obligation. Les obligations sont comme des prêts que vous accordez au gouvernement ou à une entreprise. Elles vous versent un taux d'intérêt fixe sur une période déterminée. Les obligations sont généralement considérées comme moins risquées que les actions. Immobilier. Investir dans l'immobilier peut impliquer l'achat d'un bien à louer ou à vendre plus tard à un prix plus élevé. Cela nécessite un investissement initial plus important, mais peut offrir des rendements significatifs. Ce ne sont là que quelques exemples. Il existe de nombreuses autres options de placement, comme les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse, FNB, et plus encore. L'important est de trouver des placements qui correspondent à vos objectifs, à votre tolérance au risque et à votre horizon temporel. Avant de commencer à investir, il est essentiel d'avoir une base financière solide. Cela signifie créer un budget, suivez vos revenus et vos dépenses pour voir où va votre argent. Identifiez les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses et économiser davantage. Constituez un fonds d'urgence. Essayez d'avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes sur un compte d'épargne facilement accessible. Cela sert de filet de sécurité en cas d'événements imprévus. Remboursez les dettes à taux d'intérêt élevé. Les dettes de carte de crédit peuvent ronger vos rendements potentiels sur les placements. Donnez la priorité à leur remboursement le plus rapidement possible. Une fois que vous maîtrisez vos finances et que vous avez quelques économies, vous pouvez commencer à investir en toute confiance. Vous n'avez pas besoin d'être un génie de la finance pour réussir vos investissements. Prenez Sarah, une jeune professionnelle qui a commencé à investir 50 € par semaine dans un fonds indiciel à faible coût. En 20 ans, grâce à la puissance des intérêts composés, ces petits investissements constants se sont transformés en un pécule important, l'aidant à réaliser son rêve d'une retraite anticipée. Ou pensez à Jean, un enseignant qui a commencé à investir dans l'immobilier en achetant un petit bien locatif. Bien que cela ait exigé des efforts et une planification minutieuse, les revenus locatifs lui ont procuré un flux de revenus passifs stable, complétant son salaire d'enseignant et assurant son avenir financier. Ces histoires montrent que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer à investir. La clé est de commencer petit, de rester constant et de laisser le temps faire son œuvre. Commencez votre parcours. Conseils pour les nouveaux investisseurs. Faire le premier pas dans votre parcours d'investissement peut sembler intimidant. Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer. Commencez petit. Vous n'avez pas besoin d'une fortune pour commencer. Même un petit montant investi régulièrement peut croître considérablement au fil du temps. Restez simple. Ne compliquez pas les choses. Commencez par des options de placement simples comme les fonds indiciels ou les fonds à date cible.
Pensez à long terme. Investir est un marathon, pas un sprint. Ne paniquez pas et ne vendez pas lorsque le marché chute. Restez concentré sur vos objectifs à long terme. Diversifiez. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez vos placements entre différentes catégories d'actifs pour réduire les risques. N'oubliez pas qu'investir est un voyage et il est normal de commencer petit et d'apprendre au fur et à mesure. Le plus important est de faire ce premier pas. Le pouvoir des intérêts composés. Le temps est votre meilleur allié. L'effet cumulatif est comme magique lorsqu'il s'agit d'investir. C'est le principe de gagner des rendements sur votre investissement initial, puis de gagner des rendements sur ces rendements. Imaginez une boule de neige qui dévale une colline. Au fur et à mesure qu'elle roule, elle ramasse plus de neige, devenant de plus en plus grosse. C'est l'effet cumulatif en action. Plus tôt vous commencez à investir, plus votre argent a de temps pour fructifier. Même de petits montants, investis régulièrement au fil du temps, peuvent croître de façon exponentielle grâce à la puissance des intérêts composés. Ne sous-estimez pas le pouvoir du temps. Commencez à investir aujourd'hui et laissez le temps faire son œuvre. Évitez les pièges courants. Erreur des investisseurs débutants. Même les investisseurs chevronnés font des erreurs. Mais en tant que débutant, il est préférable d'éviter ces pièges courants. Investissement émotionnel. Ne laissez pas la peur ou la cupidité dicter vos décisions d'investissement. Respectez votre plan et évitez de faire des mouvements impulsifs en fonction des fluctuations du marché. Recherche de rendement. Ne poursuivez pas la dernière action à la mode ou la dernière tendance en matière de placement. Tenez-vous-en à un portefeuille bien diversifié et évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier. Ignorez les frais. Les frais de placement peuvent ronger vos rendements au fil du temps. Faites attention au ratio de dépenses et choisissez des options de placement à faible coût. Ne pas investir régulièrement. La constance est essentielle en matière de placement. Mettez en place des contributions automatiques à vos comptes de placement pour vous assurer d'investir régulièrement, quelles que soient les conditions du marché. En évitant ces erreurs courantes, vous vous préparez à une plus grande réussite dans votre parcours d'investissement. Investir en soi. La connaissance est la clé. L'investissement le plus précieux que vous puissiez faire est en vous-même. Il est essentiel d'apprendre et d'approfondir continuellement vos connaissances sur les finances personnelles et l'investissement. Il existe d'innombrables ressources disponibles pour vous aider, des livres et des articles au balado et aux cours en ligne. Profitez de ces ressources pour vous renseigner et prendre des décisions d'investissement éclairées. N'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir. Plus vous en apprendrez sur l'investissement, plus vous deviendrez confiant et prospère dans la croissance de votre patrimoine.